Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée Ténèbres et silence. La Bible décrit le Sheol ou Hadès comme lieu de ténèbres et de silence. Il est difficile de concevoir un endroit plus sombre ou plus silencieux que 2 mètres sous terre. Ainsi, Psaume 115, verset 17 nous dit « Qui acclamera le Seigneur ? Ce ne sont pas les morts, ceux qui sont tombés dans le silence. » Dans Job 17, les versets 13 et 14, Job décrit la tombe comme un lieu de ténèbres et de corruption, où les vers font activement leur travail. La Bible dépeint le Sheol, Hadès, comme une prison. Ésaïe 38, verset 10, Psaume 107, verset 18, Matthieu 16, verset 18. Ce n'est pas un lieu de torture et de flamme, mais plutôt de silence et de ténèbres, où les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, les versets 5 et 10. Jésus a enseigné que les morts sont dans leur tombeau, Jean 5, les versets 28 et 29, et qu'ils y resteront jusqu'à la résurrection. Ceux qui sont dans la tombe dorment et sont inconscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Daniel 12, verset 2, Psaume 13, verset 4, Job 14, verset 12, Jean 11, verset 11, Actes 7, verset 60, 1 Corinthiens 15, verset 51, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14, et Apocalypse 14, verset 13. Job 7, les versets 9 et 10, utilise la métaphore de nuage qui disparaît pour décrire ceux qui descendent au Sheol. Comme un nuage se dissipe et disparaît, on descend chez les morts pour n'en plus remonter. Celui qui part ainsi ne revient plus chez lui, et là où il vivait, on l'oubliera bientôt. Dans la mort, écrit le psalmiste, il n'y a pas de souvenir de Dieu, et dans le Sheol, personne ne lui rendra grâce. Psaume 6, verset 6. Par conséquent, les morts fidèles ne sont pas au ciel en train de louer le Seigneur. Le prophète Ésaïe nous assure que le Sheol ne peut pas remercier le Seigneur, que la mort ne peut pas le louer, et que ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer en sa vérité. Seuls les vivants peuvent louer le Seigneur. Ésaïe 38, les versets 18 et 19. Job soupirait après le séjour des morts, où ses souffrances cesseraient enfin. Job 14, le verset 13. Si le séjour des morts est un lieu de flamme et de torture, pourquoi Job voudrait-il y aller ? Beaucoup sont terrifiés à l'idée de la mort. Ils se demandent ce qui se passera au moment où ils rendront leur dernier soupir. Nous pouvons être sûrs d'une chose. Certains meurent dans l'espoir et d'autres dans le désespoir. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout le monde serait condamné aux ténèbres et au silence éternel. Cependant, la Bible nous annonce une merveilleuse nouvelle. Les morts en Christ ressusciteront du tombeau, immortels et incorruptibles. Parce que Jésus vit, ceux qui sont en Christ vivront aussi. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous espérons en Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 20. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Comment l'élucidation de la vie après la mort change-t-elle les perspectives des gens sur la religion, la spiritualité et Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.